Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées DIY et bricolage, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans le relooking d'anciennes déco que j'ai mis de côté. Je vais essayer de m'inspirer des tendances actuelles. Si cette vidéo vous intéresse, c'est parti! Pour premier projet, je vous propose de m'accompagner dans le relooking de cette petite lampe que j'avais mis de côté. Elle correspond plus trop à ma déco du moment, donc je vais décider de la relooker. Pour cela, je vais préparer mon support. Donc je vais mettre des scotch au niveau de la douille et du fil. Et la première étape, ça va être de mettre une sous-couche sur toute la lampe. Donc c'est vrai que j'utilise souvent des sous-couches, mais je trouve que ça adhère mieux. La peinture, après, le rendu est sympa. Ensuite, je décide de la peindre intégralement en rouge brique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette peinture. Franchement, j'ai eu un sacré coup de cœur. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Ce que je vais faire, c'est que je vais peindre intégralement la lampe et je vais mettre 2 couches de cette peinture. Dès que ma peinture est sèche, je décide de vernir l'intégralité de ma lampe. J'ai choisi un vernis mat et comme d'habitude, je vous mettrai tout en barre d'infos, ce que j'ai utilisé et où les trouver. Dès que la peinture est terminée, je vais m'attaquer à la décoration de l'abat-jour. Pour cela, j'ai utilisé une pince à linge et du raffia. La particularité de ce raffia, c'est qu'il est assez large en fait, le raffia est plié et quand on déplie, on a une belle largeur de raffia et c'est très important pour ce DIY d'avoir un raffia avec une largeur assez conséquente. Dès que j'ai terminé de déplier mon raffia, je vais venir commencer la décoration. Pour cela, je vais prendre de la colle et je vais tout simplement mettre une pointe de colle sur le bord du raffia et je vais venir le coller à l'abat-jour. Je vais me servir d'une pince à linge au début pour être sûr que ça tienne bien. Et pour cette décoration, j'essaie d'entourer intégralement l'abat-jour de raffia. Pour cela, je vais à chaque fois superposer le raffia sur la moitié du raffia du dessous et je vais faire ça sur tout l'abat-jour. Et quand si jamais à un moment il va me manquer de la longueur, pardon, donc je vais mettre une petite pointe de colle sur le raffia qui est terminé. Je vais recommencer comme au début, remettre une nouvelle corde de raffia, mettre de la colle et voilà, et entourer l'intégralité de l'abat-jour. Pour ce deuxième projet, je vous propose de relooker un vase que j'avais acheté à l'époque chez Action. Pour cela, j'ai utilisé de la pâte Fimo auto-durcissante que j'ai venu aplatir et créer une petite bande et également un petit rond qui vont me servir de déco sur ce vase. Je vais venir tout simplement les disposer au bas c'est le bas du vase et en durcissant, ça va coller en fait au vase. Donc j'ai pas besoin de mettre de colle, rien du tout. Et ensuite avec le cutter de précision, je viens retirer le surplus et je vais venir polir la pâte grâce à l'eau. Alors c'est super bien parce que ça marche très bien. Et voilà, je vais essayer de faire le plus lisse possible et après que c'est terminé, je vais laisser sécher. Dès que l'argile a séché, je décide de peindre l'intégralité de ce vase. J'ai décidé d'utiliser la même couleur que le premier projet parce que je voulais une certaine unité dans ce que je vous propose aujourd'hui et en même temps j'ai vraiment aimé cette couleur. Donc voilà, je vais peindre l'intégralité du vase et je vais faire 2 couches de cette peinture. Dès que la peinture est terminée, je décide de rajouter une petite note de matière naturelle. J'ai décidé de mettre une corde tressée. Je vais simplement couper à la bonne dimension et je vais venir la coller avec de la colle chauffante, tout simplement.
Pour donner une petite note artistique à ce vase, je décide de dessiner un visage abstrait, les visages qu'on voit beaucoup depuis un moment. Après, je suis pas fan des quantités de visages, c'est pas ce que j'aime. Mais par contre, quand il y en a un seul, je trouve ça assez poétique. Je décide de rajouter ça sur ce vase. Je l'ai d'abord fait avec un crayon spécial peinture blanc, mais je trouvais que ça se voyait pas assez, donc je décide de repasser avec de la peinture blanche au pinceau. Je vous propose un petit DIY bonus, c'était pas prévu, mais comme il me restait pas mal de pâte Fimo et que je voulais pas gaspiller, je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose. Et comme la Saint-Valentin arrive, ça m'a un peu inspirée, et comme je sais pas si je vais faire une vidéo, je me suis dit pourquoi pas essayer de proposer quelque chose. Donc j'ai découpé une plaque de pâte Fimo sur laquelle j'ai fait des petits trous et je suis venue tamponner avec ces petits tampons que je vous ai présenté juste avant. C'est des tampons que j'ai trouvés chez Action, oui c'est ça, qui sont en 3 dimensions et j'ai écrit le mot aimer dans plusieurs langues. Je suis venue peindre l'intégralité de la plaque en jaune, sauf les mots, et ensuite quand la peinture a séché, je viens mettre un petit vernis brillant. Et grâce à du raffia, je vais venir faire des petites attaches sur les trous que j'ai créés grâce à un petit tuteur en bois. Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes idées. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si vous voulez découvrir mes prochains projets. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!